Vous fixez votre écran, le cœur battant trop vite pour une simple notification. Ce petit rectangle de lumière est devenu votre geôle et votre drogue. Vous savez que cette attente est une erreur, une insulte à votre intelligence, mais vous ne pouvez vous arrêter. J'ai connu cette agonie, cette sensation de noyade en eau peu profonde, où chaque minute dure une éternité, où le silence de l'autre est une lame de rasoir qui s'enfonce un peu plus à chaque seconde. C'est le cycle infernal du renforcement intermittent, une technique de manipulation si puissante qu'elle est utilisée dans les laboratoires sur les rats et dans les casinos pour vider les poches des plus désespérés. Elle a transformé votre attachement en une addiction chimique, une dépendance à la dopamine qui vous fait mendier des miettes de pain après vous avoir promis un banquet. Je suis passé par cet enfer. J'ai compté les battements de mon propre cœur dans le vide sidéral de leur absence. Et je reviens pour vous dire que la porte est ouverte. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas fou. Vous vous réveillez simplement dans un champ de mine posé sous vos pieds avec une précision chirurgicale. Rappelez-vous les débuts, cette phase de love bombing où tout semblait trop parfait pour être vrai. Ils ont scanné vos besoins, vos failles, vos rêves les plus secrets pour devenir le miroir exact de ce que vous cherchiez. Ils ont volé votre éclat pour s'en draper, vous faisant croire à une connexion d'âme à âme, alors qu'ils ne faisaient que piller votre identité. Cette intensité initiale n'était pas de l'amour, c'était l'hameçonnage d'un prédateur émotionnel. Ils vous ont placé sur un piédestal uniquement pour savourer la hauteur de votre chute future. Chaque compliment était une brique dans la prison qu'ils construisaient autour de vous. C'était le temps du future faking, ce mirage où ils vous projetaient dans un avenir radieux. Ce voyage en Italie dont vous parliez tant, cette maison à la campagne, cette famille soudée, tout cela n'était qu'un décor de théâtre destiné à vous ferrer, à vous rendre dépendant d'une promesse qui n'avait aucune intention d'être tenue. Et maintenant, ce silence qu'ils utilisent comme une arme de destruction massive est le prolongement direct de cette première phase. Ils retirent l'oxygène pour vous voir suffoquer, pour s'assurer que vous êtes toujours sous leur emprise, prêt à tout, pour une simple bouffée d'attention. Il existe un moment sacré, au creux de la nuit, quand le monde se tait et que les masques tombent par terre dans un fracas sourd. C'est là que votre âme se lève par pure nécessité de survie. À cet instant précis, les chaînes de la manipulation, forgées par des mois ou des années de doutes instillés, éclatent enfin. La façade du narcissique, ce monument de perfection apparente et de supériorité feinte, s'effondre, non par la guerre frontale, non par les cris ou les reproches, mais parce qu'il a perdu le contrôle sur votre esprit. Il n'y a eu ni fracas, ni vengeance spectaculaire, seulement une clarté froide, inébranlable, semblable à la lumière d'un matin d'hiver sur un paysage dévasté. Vous réalisez enfin que le monstre qui hantait vos nuits, celui qui semblait omnipotent et capable de lire dans vos pensées pour mieux les saboter, n'était qu'une ombre projetée sur un mur par une petite bougie vacillante. Sans votre attention, sans votre peur, il n'est rien. C'est le moment de la dissonance cognitive qui s'évapore. Vous voyez enfin les deux visages simultanément, le charmant Dr. Jekyll du début et le terrifiant Mr. Hyde qui vous a brisé, et vous comprenez qu'ils ne font qu'une et que le premier n'était qu'un masque pour le second. Le narcissique n'était absolument pas préparé à votre éveil. Il comptait sur votre empathie infinie, sur votre capacité à pardonner l'impardonnable et à porter le poids de ses propres insécurités. Ce réveil ne s'est pas fait dans la douceur. Il s'est forgé dans la fournaise de la souffrance quotidienne, dans cette solitude glaciale que l'on ressent même en sa présence physique. Il est trempé dans vos larmes de minuit, ces pleurs silencieux, pour ne pas déclencher une autre crise, et affiné par une résilience que vous ignoriez posséder. Vous avez arrêté de danser sur une mélodie qui n'était pas la vôtre.
de suivre ce rythme saccadé entre je t'haïm et tu n'es rien. Vous avez cessé de vous excuser pour les blessures qu'il vous infligeait de manière délibérée. C'est précisément pour cela qu'il est hors de lui, habité par une rage sourde, une fureur narcissique qui bouillonne sous une surface de mépris. Il ne supporte pas que l'objet de son contrôle reprenne son autonomie. Pour lui, vous n'êtes pas un être humain avec des sentiments, mais une extension de lui-même, un appareil électroménager émotionnel qui vient de décider de ne plus fonctionner selon ses ordres. Le scénario, où vous étiez l'éternel coupable, le bouc émissaire de tous ses échecs et de toutes ses frustrations, ne fonctionne plus. Le rôle de source d'approvisionnement, ce réservoir d'énergie émotionnelle où il venait puiser sans jamais rien rendre, est devenu trop petit pour la grandeur de votre âme. Vous avez quitté sa scène sans attendre d'applaudissements, sans demander de permission, sans même chercher une dernière explication qui n'aurait été qu'un nouveau piège. Le narcissique désire la prévisibilité. Il a besoin d'une cible calculable, d'un écho docile qui renvoie l'image qu'il s'est construite. On attendait de vous que vous rétrécissiez, que vous deveniez une version miniature de vous-même devant sa colère tonitruante et que vous suppliez pour des miettes d'affection après avoir été affamé émotionnellement. Cela rendait la domination facile et maintenait les projecteurs sur son faux « moi » grandiose, cachant le vide abyssal de son être véritable. Rappelez-vous ces heures passées à essayer de lui expliquer votre point de vue, ces salades de mots où il vous entraînait dans des débats circulaires sans fin, jusqu'à ce que vous oubliez même le sujet initial de la dispute. C'était fait exprès pour vous épuiser, pour vous rendre malléable. Considérez les moments où ils ont utilisé la triangulation. Ils mentionnaient une ex-partenaire folle, mais tellement dévouée, ou un collègue qui comprenait vraiment leur vision. C'était une stratégie calculée pour instiller en vous un sentiment de compétition et d'insécurité. Ils voulaient que vous vous battiez pour leur approbation, que vous vous épuisiez à prouver que vous étiez la meilleure option. Parfois, cela passait par des likes ostensibles sur les photos d'inconnus sur les réseaux sociaux juste après vous avoir critiqué, ou par des compliments adressés à d'autres devant vous pour souligner vos prétendus manques. En réalité, ils ne cherchaient pas un partenaire, ils cherchaient un public captif et une source de validation constante. Ils utilisaient des tiers comme des accessoires pour valider leur importance et pour vous faire sentir remplaçable. Aujourd'hui, en sortant de ce jeu, vous réalisez que la seule personne avec qui vous étiez en compétition, c'était une version fantasmée et déformée de vous-même qu'ils utilisaient pour vous briser. Mais une force indomptable, une étincelle de vie que même le plus sombre des manipulateurs ne peut éteindre, s'est levée en vous. Vous avez traversé le brouillard épais du gaslighting, ce processus insidieux où l'on vous fait douter de votre propre mémoire, de vos propres sens, de votre propre santé mentale. Je n'ai jamais dit ça. Tu es trop sensible, tu te fais des idées, tout le monde pense que tu dérailles. Autant de phrases qui étaient des coups de poignard dans votre perception du réel. Vous vous souvenez de ce sentiment de vertige, cette impression que le sol se dérobait sous vos pieds, parce que la personne en qui vous aviez le plus confiance niait une réalité que vous aviez vue de vos propres yeux. Vous avez survécu à ces moments cruels où il introduisait une tierce personne pour vous faire sentir indigne. Vous avez rejeté la culpabilité injectée goutte à goutte, ce poison lent qui vous faisait porter la responsabilité de sa mauvaise humeur, de ses échecs professionnels ou même de ses infidélités. En atteignant l'autre rive de cet océan de mensonges, vous étiez entier, bien que couvert de cicatrices. Ces marques ne sont pas des signes de honte, mais des preuves de votre survie. Vous n'apparteniez plus à personne d'autre qu'à vous-même. Le narcissique est désormais assis seul dans les ruines d'un décor de carton-pâte qu'il appelle sa vie. Sans public pour valider son existence factice, il se dissout. Il réécrit frénétiquement le passé, se peignant en victime héroïque de votre froideur,
ou de votre trahison. Il contacte vos amis communs, votre famille, distillant des mensonges subtils pour salir votre réputation avant que vous ne puissiez raconter votre vérité. Cesse la campagne de dénigrement. Il dira que vous l'avez abandonné au pire moment, que vous avez des problèmes psychiatriques ou que vous l'avez trompé. Il retournera chaque fait contre vous, avec une malhonnêteté qui vous laissera sans voix. Mais ce qu'il appelle trahison n'est rien d'autre que votre respect de vous-même. Vous êtes enfin arrivé chez vous, dans votre propre corps, dans votre propre esprit. Le silence qu'il vous imposait autrefois comme une punition est devenu votre sanctuaire, un espace où sa voix critique n'a plus le droit de citer. La version de vous qui se taisait pour maintenir une paix factice, celle qui marchait sur des œufs de peur de briser le silence fragile de la maison, est enterrée. Le narcissique lui en veut amèrement, comme un propriétaire en veut à un outil précieux qui se brise soudainement entre ses mains. Chaque pas que vous faites vers la guérison, chaque rire qui s'échappe de vos lèvres sans son autorisation, expose son imposture, vos limites, ces murs saints que vous érigez enfin, démasquent la vérité nue. Il n'avait qu'un pouvoir emprunté, une autorité usurpée nourrie par votre silence et votre empathie dévoyée. La guérison n'est pas un processus passif, c'est une rébellion sacrée, un acte de guerre spirituelle qui retourne chaque faux récit contre son auteur. Il parvient sur votre effondrement total, sur votre destruction psychologique, mais votre résurrection déclare au monde entier que tout s'arrête ici. Vos mains ne tremblent plus quand vous tenez votre téléphone, car vous avez bloqué son accès à votre vie. Avant d'aller plus loin, dans cette exploration de votre liberté retrouvée, sachez que notre équipe a une mission claire, atteindre 1000 abonnés pour porter ce message d'espoir et de décodage à ceux qui, en ce moment même, pleurent encore en silence derrière des portes closes. Nous ne demandons aucun soutien financier, aucune contribution monétaire. Un simple abonnement, un partage ou un commentaire racontant une fraction de votre histoire est une aide énorme dans notre mission de libération collective. Sortons de l'ombre ensemble. Grandissons dans cette vérité qui, bien que douloureuse au début, finit toujours par libérer ceux qui ont le courage de la regarder en face. Votre voix est une arme. Votre témoignage est une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui se croit encore seul dans cet enfer. Imaginez la puissance d'une communauté qui refuse de se laisser écraser, qui décode les mécanismes de l'ombre pour mieux vivre dans la lumière. Quand vous vous tenez fermement dans cette vérité, le narcissique entre dans une phase de panique viscérale. La guérison vous rend imprévisible, et pour un contrôleur obsessionnel, l'imprévisibilité est la pire des menaces. Il commence alors à lancer des étiquettes au hasard, comme des fléchettes empoisonnées. Vous êtes donc devenu froid, déloyal, instable ou carrément fou. Il essaiera peut-être le hoovering, cette technique d'aspiration, où il revient avec de fausses promesses, des excuses larmoyantes ou des déclarations d'amour soudaines. « J'ai compris mes erreurs, je vais changer. On ne peut pas gâcher tout ce qu'on a construit. » Parfois, c'est un message anodin du type « Jai, vu ce film, et Jai, pensez à toi. Où est-ce que tu sais où est mon vieux pull ?» Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la gestion de stock. Il veut récupérer son objet, pas son partenaire. Il vérifie si la porte est encore entr'ouverte pour glisser un pied et recommencer le cycle. Si vous écoutez attentivement, vous réaliserez que ces accusations sont des confessions déguisées. Il veut désespérément récupérer l'ancienne version de vous, celle qui était facile à manipuler par la honte et la peur de l'abandon. Mais cette âme n'est plus disponible à la location. À sa place se tient quelqu'un né du feu, quelqu'un qui a vu les rouages du mécanisme, qui a vu le petit homme terrifié derrière le rideau du grand magicien d'Oz. Laissez-les calomnier votre nom auprès de vos amis communs ou de votre famille. Laissez-les utiliser leurs flying monkeys, ces complices inconscients ou malveillants
qui viennent vous rapporter ces paroles ou tenter de vous convaincre de lui donner une dernière chance. Ces personnes ne voient que le masque social poli et charmant que le narcissique arbore en public. Ils n'ont pas vu le regard vide, la rage froide derrière les portes closes, ou le mépris silencieux au petit déjeuner. Leur jugement n'a aucune valeur car il est basé sur une fiction. Votre tourbillon émotionnel n'est plus votre croix à porter. Vous avez accompli un exode spirituel majeur, traversant les mers de mensonges enrobés de miel pour devenir le seul et unique souverain de votre espace mental. Vous ne devez aucune explication, aucune justification, aucun dernier mot au narcissique pour votre révolution personnelle. Votre croissance n'est pas une trahison envers lui. C'est un acte de loyauté absolue envers vous-même. Cela coûte cher, certes. Cela coûte le confort des vieilles habitudes, même toxiques. Mais en échange, cela vous rend votre voix, votre dignité et une paix profonde, cette paix qui reste immobile et sereine, même quand la tempête de ses reproches fait rage à l'extérieur. Le narcissique vous observe depuis son amertume, tapi dans l'ombre de son propre ego, ne comprenant pas pourquoi ses flèches, autrefois si acérées, rebondissent désormais sur vous sans même laisser d'égratignure. Ce n'est pas de la vengeance que vous pratiquez, car la vengeance est encore un lien, une forme d'engagement émotionnel qui le nourrirait. Ce que vous vivez est une résurrection. Vous ne souffrez plus pour maintenir un cessez-le-feu précaire qui ne profitait qu'à lui. Laissez-le tourner en rond dans sa cage dorée de faux semblants, cherchant frénétiquement une nouvelle victime, un nouveau miroir pour refléter une gloire qu'il ne possède pas. Ce que vous construisez aujourd'hui, pierre après pierre, est pour vous, pour votre futur, et pour ceux qui sont réellement capables de vous aimer avec authenticité et réciprocité. Cette clarté nouvelle est le pilier d'acier sur lequel repose votre avenir. Vous avez compris que le pardon n'est pas une réconciliation avec l'agresseur, mais une libération de votre propre cœur face au poids de la haine. Imaginez la scène. Il tente une énième provocation, un commentaire désobligeant sur votre apparence ou une remise en question de vos capacités professionnelles. Il utilise peut-être un souvenir douloureux qu'il a gardé en réserve pour ce moment précis. Autrefois, vous auriez passé des heures à vous justifier, à pleurer, à essayer de lui prouver qu'il se trompait, cherchant désespérément un signe de validation dans ses yeux de pierre. Aujourd'hui, vous le regardez avec une curiosité presque clinique. Vous voyez le mécanisme, vous entendez le clic de la serrure qui essaie de se fermer, mais vous avez changé la clé. Cette transformation n'est pas cosmétique, elle est sismique. Elle brise les fondations pourries de votre ancienne vie pour laisser place à quelque chose de solide, de réel. Votre regard s'éclaircit. Votre posture se redresse naturellement. Vous n'êtes plus l'écho déformé de sa voix critique. Votre valeur n'a jamais pu être mesurée par quelqu'un qui est fondamentalement incapable de voir sa propre valeur sans l'écraser chez les autres. Au début, cette liberté nouvelle semble instable, presque vertigineuse, comme si vous réappreniez à marcher après des années d'alitement. Mais la force n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'avancer avec elle, de la tenir par la main, sans jamais lui céder le volant de votre vie. Trébucher si nécessaire, tomber même, c'est le signe que vous marchez enfin sur un chemin qui vous appartient, dans la vérité crue et magnifique de votre existence. Le manipulateur qui connaissait par cœur tous vos boutons émotionnels, ceux qu'il a lui-même installés au fil du temps par ses remarques désobligeantes ou ses attentes irréalistes, appuie désormais dans le vide. La culpabilité qui courbait votre colonne vertébrale, ce poids invisible qui vous obligeait à baisser les yeux dès qu'il entrait dans la pièce, est brisé. Vous avez changé de fréquence vibratoire. Vous avez créé un bug majeur dans sa matrice de contrôle. Vous commencez enfin à créer une vie qui nourrit votre âme, gravant des limites dans la pierre, non pas pour exclure le monde,
mais pour protéger le sanctuaire de votre paix intérieure. Vous avez enfin compris qu'échanger l'approbation d'une foule de manipulateurs contre la paix de votre propre cœur est le meilleur marché que vous n'ayez jamais conclu. Vous redécouvrez le plaisir simple d'une soirée tranquille, sans tension, d'un repas sans critique, d'une nuit de sommeil sans interrogatoire. Réécrire le scénario de votre vie n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une résurrection nécessaire contre la médiocrité de l'abus. L'effondrement du narcissique est inévitable face à votre force tranquille. Sa colère n'est pas un signe de puissance. C'est le cri d'effroi d'un enfant perdu qui craint par-dessus tout l'anéantissement de son faux moi si la lumière de la vérité l'atteint. Il ne regrette pas votre personnalité, vos qualités ou votre présence. Il craint la perte de votre soumission. Votre refus de plier révèle une vérité qu'il voulait cacher à tout prix. Il était en réalité totalement dépendant de vous pour se sentir exister. Il est un parasite émotionnel qui a besoin d'un autre sein pour survivre. Sans votre vitalité pour le nourrir, il se fane. Le bail de son pouvoir loué sur votre vie est arrivé à son terme et l'expulsion est définitive. Vous n'êtes plus l'hôte. Vous êtes le propriétaire légitime de votre destin. Le contrôle narcissique prend parfois des formes sournoises. Il ressemble à une inquiétude touchante. Je dis ça pour ton bien. À une protection étouffante. Tu ne devrais pas sortir sans moi, c'est dangereux. Ou à une générosité calculée qui devient une dette éternelle. Ils peuvent utiliser l'argent, les enfants, ou même la religion pour vous maintenir sous leur joug. Mais sous ces déguisements se cache la peur primordiale d'être vu tel qu'il est. Un être vide, incapable d'empathie réelle, un trou noir qui absorbe la lumière sans jamais en émettre. Quand vous dites que c'est fini, quand vous ne réagissez plus à ses provocations, son théâtre d'ombre s'écroule. Il frappera plus fort, il mentira de façon plus éhontée, il simulera peut-être une détresse extrême ou une maladie soudaine pour vous aspirer à nouveau dans son orbite. Ce chaos n'était que le bruit d'un royaume de pacotille qui sombre dans les abysses. Vous n'avez pas brisé le narcissique, il était brisé bien avant votre rencontre, fragmenté par des traumatismes ou des choix qu'il a refusé de soigner. Vous avez simplement arrêté de porter ces morceaux brisés au prix de vos propres mains ensanglantées. La paix basée sur la soumission n'est pas de la paix. C'est une agonie lente, une érosion de l'être. C'est une mort à petit feu, où vous disparaissez jour après jour pour laisser toute la place à l'ego de l'autre. En embrassant pleinement votre croissance, vous devenez un phare pour les autres. Le narcissique hurlera au loup. Il tentera de convaincre la terre entière que vous êtes le bourreau, que vous l'avez abandonné au moment où il avait le plus besoin de vous. Laissez cela être votre boussole. Si le manipulateur est furieux, c'est que vous faites les bons choix. C'est le signe indéniable que l'ancien monde, celui de l'oppression silencieuse, est tombé. Vous n'êtes la marionnette de personne, pas plus que vous n'êtes le thérapeute non payé d'un adulte qui refuse de grandir et de prendre ses responsabilités. Vous êtes un enfant de la liberté, un auteur souverain qui reprend la plume pour écrire sa propre histoire, chapitre après chapitre, avec une encre faite de courage et de clarté. La puissance de l'authenticité est une force de la nature, comparable à la poussée d'une plante à travers le béton. Ce feu intérieur qui cesse d'allumer en vous dit « Je ne suis pas une argile malléable entre tes mains. Je ne suis pas un objet destiné à combler ton vide. » Quand ce feu brûle, l'illusion de son pouvoir s'effrite comme du vieux papier. Le narcissique a toujours dépendu de votre besoin de plaire, de votre désir d'harmonie, pour gonfler son ego hypertrophié. Il a utilisé votre gentillesse comme une faiblesse. Mais il va découvrir qu'une gentillesse qui a des limites est la force la plus redoutable qui soit. On ne peut pas remettre un chêne majestueux dans la petite boîte étroite d'un gland. Il peindra votre nouvelle clarté comme de la cruauté, votre distance comme de l'arrogance, mais sa panique est la confirmation ultime
que vous avez définitivement quitté la table de jeu. Vous êtes en train de déterrer des parties de vous-même que vous aviez sacrifiées sur l'autel de son ego. Des rêves d'enfance, des valeurs morales, une joie de vivre pure et sans condition. Votre révolution expose sa stagnation, alors que vous évoluez, que vous apprenez, que vous guérissez. Il reste prisonnier de ces mêmes schémas répétitifs, condamné à rejouer le même acte avec de nouveaux visages, cherchant sans cesse la source d'approvisionnement parfaite qui ne le décevra jamais. Une quête impossible car le vide est en lui, pas à l'extérieur. Votre authenticité est une menace directe pour sa façade de perfection. Ne craignez pas ces rumeurs, ces campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux ou auprès de vos connaissances. Elles ne sont que les stratégies de survie désespérées d'un empire qui se fondre. Les gens qui comptent vraiment finiront par voir la vérité à travers vos actes, pas à travers ces paroles. Votre croissance est un message universel qui n'a pas besoin de longs discours pour être entendu. Vivez-la intensément, vivez-la bruyamment si nécessaire, ou dans le silence le plus total, mais vivez-la pour vous. La paix radicale s'installe le jour où vous arrêtez de vous cacher pour ne pas faire d'ombre à celui qui ne supporte pas la lumière. L'approbation des autres est un mirage épuisant qui vous demande d'être toujours moins que ce que vous êtes réellement. Un jour, la fatigue de la performance, le poids du masque que vous portiez pour lui plaire, devient trop lourd à porter. Vous comprenez enfin que la véritable paix ne consiste pas à être aimé de tout le monde, et certainement pas de ceux qui sont incapables d'aimer, mais à être absolument vrai envers soi-même. L'authenticité a un prix élevé. Elle vous coûtera des relations toxiques, des amitiés de complaisance, et peut-être même certains liens familiaux basés sur le mensonge et le déni. Mais en échange, elle vous rend votre vie. Elle exige des rapports basés sur le respect mutuel, pas sur des dynamiques de pouvoir infantile ou des chantages affectifs. Pour ancrer cette souveraineté dans votre quotidien, voici des piliers, des impulsions vitales que vous devez graver dans votre esprit, des commandements pour votre nouvelle vie. Premièrement, établissez des limites non négociables et apprenez à aimer le mot « non ». Le non est une phrase complète. Il n'a pas besoin d'explication, d'excuses ou de justification. Définissez clairement ce que vous ne tolérerez plus jamais. Les cris, les sarcasmes déguisés en humour, les silences punitifs qui durent des jours, les critiques sur votre physique ou votre intelligence, sa réaction à vos limites, qu'il s'agisse de colère, de moquerie ou de victimisation, est son problème, pas le vôtre. S'il ne respecte pas la limite, retirez-vous physiquement ou émotionnellement. Chaque limite que vous maintenez fermement, malgré la pression ou les tentatives de culpabilisation, est un muscle que vous renforcez dans votre estime de vous-même. C'est ainsi que vous reconstruisez votre intégrité, morceau par morceau, en montrant au monde et à vous-même que votre espace sacré est désormais protégé. Ne négociez jamais votre dignité pour obtenir une paix éphémère. Deuxièmement, cultivez votre force intérieure comme un jardin précieux. Reconnectez-vous de manière obsessionnelle à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous rend unique. Reprenez ce hobby qu'il jugeait ridicule ou perte de temps. Revoyez ces amis qu'il avait réussi à éloigner par ses remarques insidieuses ou ses crises de jalousie. Écrivez votre vérité dans un journal où il n'a aucun droit de regard, un espace de liberté absolue. Méditez pour calmer le système nerveux qu'il a passé tant de temps à maintenir en état d'alerte maximale entre cortisol et adrénaline. Parlez à des professionnels ou à des groupes de soutien qui comprennent la mécanique complexe de l'abus narcissique, cette dissociation que l'on ressent quand on vit avec un prédateur. Votre conscience de soi, cette connaissance intime de vos forces et de vos failles, devient une ancre indestructible contre toutes les attaques futures. Plus vous vous connaissez,
moins ces mensonges ont de prise sur vous. Vous redevenez l'expert de votre propre vie. Troisièmement, cherchez du soutien et brisez le secret. Le narcissique prospère dans l'ombre, dans l'isolement qu'il crée autour de sa victime. Il veut que vous pensiez que personne ne vous croira, que vous êtes seul au monde avec vos problèmes, que vous êtes le problème. C'est faux. Brisez le silence. Parlez à des personnes de confiance, à ceux qui ont l'intelligence émotionnelle pour comprendre. Le simple fait de mettre des mots sur ce que vous avez vécu, de dire à voix haute « c'était de l'abus », dissipe le brouillard mental du gaslighting. Un réseau de bienveillance, même restreint, valide votre vécu et déconstruit activement le lavage de cerveau que vous avez subi pendant des années. Vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'une légion de survivants qui redécouvrent leur lumière et leur dignité. Le partage de votre histoire est le premier pas vers la désintégration de l'emprise. Quatrièmement, pratiquez l'indifférence radicale, aussi appelée la technique du grey rock, le rocher gris. On vous a appris que la haine est l'opposé de l'amour, mais c'est faux. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. La haine demande de l'énergie. Elle maintient le lien émotionnel. Elle nourrit encore le narcissique qui se délecte de votre colère. L'indifférence, c'est quand ces actions n'ont plus le pouvoir de modifier votre état émotionnel. C'est quand vous devenez aussi ennuyeux qu'un caillou gris sur le bord du chemin. Pas de réaction, pas d'émotion, juste des réponses factuelles et brèves. C'est quand vous voyez ces tentatives de manipulation et que vous haussez simplement les épaules avant de retourner à votre vie. C'est là que réside votre véritable victoire. Vous n'avez plus besoin qu'il comprenne le mal qu'il a fait, car vous avez compris qu'il n'en a pas la capacité neurologique ou morale. Vous cessez d'attendre des excuses qui ne viendront jamais, et vous vous offrez à vous-même la clôture dont vous avez besoin. L'indifférence est votre bouclier le plus puissant. Cinquièmement, réappropriez-vous votre corps. Le traumatisme lié à l'abus narcissique se loge dans les tissus, dans la tension permanente des épaules, dans les maux de ventre chroniques, dans l'insomnie et l'épuisement. Votre corps a crié ce que votre esprit n'osait pas encore voir. Prenez soin de votre temple physique avec une dévotion nouvelle. Faites du sport, non pas pour changer d'apparence, mais pour ressentir votre propre force, pour évacuer les toxines du stress. Mangez des aliments qui vous nourrissent vraiment, qui vous redonnent de l'énergie. Dormez autant que votre corps le réclame pour réparer les dégâts du stress prolongé et des nuits blanches passées à analyser ces paroles. Apprenez des techniques de respiration pour réguler votre nerf vague. En soignant le contenant, vous aidez le contenu à guérir. Votre corps est le premier territoire que vous devez reconquérir, car c'est là que réside votre intuition, cette boussole interne qu'il a tant essayé de saboter. Écoutez ce gut feeling, ce pressentiment viscéral que vous avez ignoré pendant si longtemps. Vivez fort, vivez sans excuse, parlez votre vérité, même si votre voix tremble au début, même si vos mains sont moites, même si vous avez l'impression de commettre un sacrilège en pensant à vous. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la validation extérieure, vous gagnez une bataille décisive dans la guerre pour votre propre vie. Le narcissique a déjà perdu la guerre pour votre âme à la seconde où vous avez ouvert les yeux et refusé de les refermer. La lumière de la conscience est son poison le plus violent, car elle dissout les illusions sur lesquelles il a bâti son empire de verre. Votre vie est désormais un territoire vierge, une terre promise que vous allez explorer selon vos propres règles, sans avoir à demander la permission d'exister. Ne laissez plus jamais personne, absolument personne, tenir le stylo à votre place pour écrire les chapitres à venir. Vous êtes l'architecte, le maçon et l'habitant de votre propre bonheur. Le narcissique n'est plus qu'une ombre qui s'efface dans le rétroviseur de votre existence. Ne vous retournez pas trop souvent. Il n'y a rien de nouveau à voir là-bas. Seulement les mêmes cycles de destruction, les mêmes mensonges recyclés, la même misère affective.
Regardez droit devant vous. L'horizon est vaste, immense, et il vous appartient totalement. Soyez immensément fiers de vos cicatrices. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont les médailles d'un guerrier de la lumière qui a traversé le feu et qui a refusé de s'éteindre. Votre simple présence, debout et consciente, est un acte de résistance héroïque. Vous avez survécu à ce qui était censé vous briser, et vous en sortez avec une profondeur d'âme que ceux qui n'ont jamais souffert ne connaîtront jamais. Vous possédez désormais une sagesse acquise dans la douleur, une vision à rayon X qui vous permet de détecter les manipulateurs à des kilomètres. C'est de votre super pouvoir. Continuez à fleurir avec insolence là où on voulait vous enterrer. C'est la preuve ultime, la démonstration éclatante que la vie authentique, même fragile, est infiniment plus forte que le vide narcissique. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un survivant, et bientôt, vous serez un conquérant de votre propre destin. La route sera peut-être encore semée d'embûches, car la guérison n'est pas une ligne droite, mais une spirale ascendante. Il y aura des jours de doute, des moments de brouillard, où l'écho de sa voix critique résonnera encore dans votre esprit, vous faisant douter de votre valeur. Chest normal, c'est le résidu du poison, la mémoire cellulaire de l'abus. Accueillez ces moments avec une compassion infinie pour vous-même. Ne vous blâmez pas d'avoir aimé, d'avoir cru, d'avoir espéré. C'est votre capacité d'Aimer qui fait de vous un être humain complet. Et c'est précisément ce qu'il a essayé de vous voler. Votre empathie n'est pas une faiblesse, c'est votre plus grande richesse, à condition qu'elle soit protégée par des frontières d'acier. Aujourd'hui, vous avez l'antidote, la vérité brute et la loyauté envers vous-même. Portez-les comme une armure impénétrable. Partagez votre force comme un flambeau pour ceux qui sont encore dans le noir. Votre histoire n'est pas celle d'une défaite, c'est l'épopée d'une libération magnifique. Chaque respiration que vous prenez en dehors de son influence est une victoire éclatante. Chaque décision que vous prenez pour votre propre bonheur, pour votre propre confort, pour votre propre croissance, est un monument à votre courage. Le monde attend de voir qui vous êtes vraiment. Maintenant que le poids de l'autre ne vous écrase plus, maintenant que vous avez cessé de vous excuser d'exister, brillez sans retenue, sans peur, car votre lumière est nécessaire pour dissiper les ténèbres de ce monde. Vous êtes libre, vous êtes souverain, vous êtes enfin, et pour toujours, vous-même. Et c'est la plus belle des revanches. Rappelez-vous également que le temps est votre allié. Le narcissique vit dans un présent perpétuel de besoins immédiats, incapable de construire quoi que ce soit de durable. Vous construisez un héritage de résilience. Chaque jour de nos contacts est une brique de plus dans votre forteresse de paix. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du silence radio. C'est la seule réponse que le narcissique ne peut pas manipuler. En lui retirant votre attention, vous lui retirez sa subsistance. Vous redevenez le centre de votre propre univers. Et c'est exactement là où vous devez être. Votre futur ne sera pas défini par ce que vous avez perdu, mais par ce que vous avez choisi de devenir après la tempête. Les fleurs qui poussent après un incendie de forêt sont souvent les plus robustes et les plus belles. C'est ce que vous êtes, une renaissance éclatante, une preuve vivante que l'esprit humain est indestructible face à la noirceur. Marchez la tête haute, respirez l'air pur de votre liberté et ne regardez plus jamais en arrière. Le banquet que l'on vous a promis est enfin là, et c'est vous qui l'avez préparé pour vous-même. Enfin, comprenez que la honte doit changer de camp. Vous n'avez pas à avoir honte d'avoir été dupé par un professionnel du mensonge. C'est lui qui devrait avoir honte de sa trahison. Libérez-vous de ce fardeau qui ne vous appartient pas. Portez votre vérité comme un vêtement de lumière. Quand vous rencontrerez d'autres survivants, vous verrez dans leurs yeux cette même étincelle, cette reconnaissance muette d'avoir traversé l'enfer et d'en être revenu. C'est une fraternité et une sororité de guerriers. Ensemble,
Nous sommes invincibles. Ensemble, nous réécrivons les règles du jeu. Le narcissique n'est qu'une note de bas de page dans le grand livre de votre vie. Une leçon difficile mais nécessaire pour que vous puissiez enfin découvrir votre propre puissance. La fin de son emprise est le véritable début de votre vie. Profitez de chaque seconde de cette clarté retrouvée. Vous l'avez mérité. Vous l'avez gagné. Vous êtes arrivé